Bon dimanche à tous et merci de m'accueillir ce matin dans votre chez vous. Alors, évidemment, vous vous en doutez, je prends parole parce que nous allons, dans les prochains jours, vivre une, une situation qui demande votre entière collaboration. Alors, vous avez sûrement remarqué, pour les gens qui sont allés à leur porte, vous avez un communiqué de la part du groupe Maurice au sujet des directives de la santé publique qui nous demande la fermeture des aires communes. Alors, j'ai voulu prendre le temps de vous expliquer, de vous le dire, puis avec évidemment la capsule, ça me permet de vous parler à tous et de faire en sorte que tout le monde puisse bien comprendre. Alors, un week-end assez occupé pour tout le monde, une semaine aussi qui nous a amené quand même beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour en cette période du temps des fêtes, différente, mais quand même agréable. Alors écoutez, on va se limiter au début à notre nouvelle mesure, nos mesures supplémentaires dans la résidence. Alors, vous comprendrez que les cas de la COVID ne cessent d'augmenter au Québec. Évidemment, ça nous inquiète. Et puis, comme on a tenté de vous protéger depuis plusieurs mois, alors cette nouvelle mesure nous permet d'éviter les contacts davantage. Alors, on a passé la période des fêtes, on a sorti de la fin de semaine là, du jour de l'an. Alors, vous allez remarquer, ou vous avez déjà fait le constat, que nos aires communes, nos meubles restent, évidemment, parce qu'on ne veut pas que ça soit, faut que ça soit beau à l'œil quand même. Alors, c'est important de ne pas vous asseoir dans les aires communes. Vous pouvez venir à la poste, vous pouvez aller faire vos emplettes essentielles, et ça, je m'explique, c'est la pharmacie. Vous pouvez aussi demander de venir livrer comme plusieurs le font. Mais c'est possible de prendre votre voiture, pour ceux qui en ont. C'est possible d'aller faire des courses en évitant d'y aller trop souvent. Idéalement, vous avez des proches aidants qui ont été identifiés pour chacun d'entre vous. La plupart, c'est vos enfants ou des gens près de vous qui pourront se déplacer pour vous. C'est le but de l'exercice. Je demande aussi aux proches aidants de peut-être espacer les visites. Vous êtes ceux qui pouvez juger aussi avec vos parents de l'importance de votre venue dans leur appartement. Vous le savez, c'est par les gens de l'extérieur. Oui, on a des mesures d'hygiène que l'on connaît maintenant, que l'on applique dans nos vies. Mais par contre, la meilleure façon d'éviter que l'on rentre la maladie ici, c'est d'éviter les contacts. Alors, je reviens aussi au fait que le fait de fermer les aires communes permet d'éviter, évidemment, de propager le virus dans la maison. Chacun d'entre vous, je vous demande, parce que jusqu'à maintenant, j'ai eu énormément de collaboration de votre part, et je vous demande un effort supplémentaire qui sera le plus important de tout ce que vous avez fait depuis les 10 derniers mois. C'est comme, je l'avais déjà dit, mais c'est tellement réaliste, c'est comme la personne qui fait un marathon et qui, à la toute fin de la course, fait des efforts supplémentaires pour pouvoir franchir l'arrivée. Alors pour nous, c'est ça parce que nous avons besoin de nous protéger davantage. À Granby, ça reste toujours beaucoup d'infections, beaucoup de gens positifs autour de nous. Les résidentes autour là, tentent de faire leurs efforts. C'est vraiment une période difficile. L'hôpital, beaucoup de lits. On me dit que la moitié, évidemment, sont des lits de gens atteints de la COVID.
Alors, le but de cette démarche-là, c'est d'éviter d'avoir, d'une part, à vivre l'expérience de la COVID. Oui, on en guérit pour certains, mais si vous constatez l'état présentement, ben je pense qu'on ne veut pas même avoir à vivre ça. Alors, l'idée, c'est ça, c'est la force qui va faire en sorte, votre volonté, votre solidarité ce matin que je vous demande va faire toute la différence. Alors, on revient à nos moutons. Les activités intérieures et extérieures, évidemment, sont annulées pour le moment, jusqu'à nouvel ordre. Alors, le bingo, évidemment, toutes les activités qui demandent le partage d'équipements, tel le bingo ou même l'aquaforme. Le billard aussi, on doit arrêter pour le moment. Et donc, vous pouvez aller vous baigner sans faire, par exemple, d'aquaforme. Alors, les cours sont vraiment annulés. Le cinéma, vous pouvez aller voir le film. Les places sont distancées. On vous demande de respecter évidemment l'espace entre les gens et avoir votre masque durant le film. Maintenant, tout ce qui a attrait à la salle à manger, on est chanceux, on maintient la salle à manger pour ceux qui mangent régulièrement. Vous avez aussi la possibilité pour les gens qui ne mangent pas régulièrement dans la salle à manger de demander une livraison de repas chauds à tous les jours, comme vous le désirez, en passant par la réception principale. Et nous irons vous livrer le repas et les frais de livraison, évidemment, sont gratuits. Alors, je me permets de vous souhaiter quand même une très, très bonne année. Vous le savez, 2021 est là, présent, à nos portes. Et je vous souhaite une dose de santé, bien sûr, parce que ça nous prend ça. Puis la chaleur de vos proches qui vous visitent. Et aussi une grande dose de bonheur. Le bonheur, là, ça se cultive à tous les jours. Juste le fait ce matin d'écouter les oiseaux, j'ai ouvert ma fenêtre, ça m'a fait du bien. L'idée, c'est d'être plein de gratitude parce que vous le savez, quand on se compare, on se console. Pour le moment, dans notre grande bataille, bien évidemment, on est jusqu'à maintenant très, très, très chanceux. Alors, je pense que à tous les matins, qu'on se lève et qu'on fait face évidemment à cette journée qui est devant nous, cette simplicité de dire merci parce qu'on est là, vous êtes avec nous et puis on amorce une nouvelle année pleine d'espoir. Les vaccins seront très présents rapidement. Le Québec a mis l'emphase sur la coordination des vaccins. Les employés de la résidence seront vaccinés très bientôt et par la suite, on vous informera pour votre tour aussi parce que on sait que dès la première dose, 90% aident évidemment au système à enrayer la possibilité de contracter le virus. Alors, c'est une bonne nouvelle. On s'en va vers la normale dans les prochains mois. Alors, il suffit de faire des efforts présentement pour éviter d'être en éclosion, parce que vous le savez, en éclosion veut dire qu'on a quelques cas dans la maison et donc, évidemment, plusieurs règlements et beaucoup moins de latitude dans la résidence. Alors, si on pouvait éviter ça, ben, on serait vraiment bénis des dieux. Alors, je me permets de vous dire que malgré la situation, on a vécu cette année, l'année passée, parce qu'on est déjà à l'année dernière, plein de belles choses. Je vous rappelle les spectacles que nous avons eus quand même dans notre jardin. On a réinventé les activités pour vous. Audrey a trouvé des solutions de jouer au bingo, de faire ses activités et d'apporter la joie dans la résidence.
Mon équipe, mes employés, que je remercie d'ailleurs, sont toujours présents et encore motivés pour éviter que quoi que ce soit rentre ici et puisse nous apporter évidemment la COVID. Alors, j'encourage tout le monde par des petits gestes du quotidien à vraiment s'encourager un et l'autre. Je vous entends parler entre vous, ça me donne espoir. Vous avez de belles paroles pour les gens des fois qui sont découragés ou qui voient les choses un peu plus difficilement. Mais n'oubliez pas qu'on est là tous les jours et puis qu'on travaille vraiment pour vous encourager, vous protéger, parce qu'on y va en priorité vers ça, et surtout d'être là et faire en sorte que votre milieu de vie puisse quand même être agréable. Alors, un dernier effort fera la différence. Merci infiniment d'appliquer vos règles d'hygiène. Quand vous venez en bas, avant de partir, vous lavez vos mains, vous les lavez au retour, vous portez votre masque. N'hésitez pas à appeler la réception si vous avez des questions. Vous avez eu le feuillet à votre porte qui vraiment vous donne le détail. Vous n'avez qu'à le lire, mais ce que je viens de dire le résume. Alors, soyez courageux, on y arrive vraiment. Alors, merci de votre compréhension. Merci aux enfants de respecter évidemment les consignes quand ils vont vous voir. On aime que nos gens soient entourés, bien sûr, mais votre vigilance est grandement appréciée. Il y a même un enfant de résidente qui nous a dit en mettant ses lunettes de protection à l'entrée, « Maintenant, je vois la vie en rose. » Alors, je vous embrasse et je serai avec vous toute la semaine pour vous encourager et au plaisir de se croiser dans la résidence. Bonne journée, bon dimanche.